Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 11 décembre 2023. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, alors nous aurons en 4.3.1 la présentation et l'adoption du budget 2024, donc publication d'un résumé. Et nous aurons en 4.3.2 la présentation et l'adoption du programme triennal des immobilisations 2024, 2025, 2026, donc également en publication d'un résumé. Donc, il n'y aura pas de première période de questions. Il y aura une question à la suite, une deuxième période de questions à la suite des présentations qui porteront uniquement sur le budget et le plan triennal. Nous reprendrons en séance ordinaire ce soir à 20h. Donc, on est présentement en séance extraordinaire. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Gaston Langevin, merci. Donc, si vous me le permettez, je vais me déplacer au lutrin. Ça va couper quelques minutes, là. Non, ça ne coupera pas, mais juste le temps de me déplacer au lutrin et pour pouvoir vous faire la présentation officielle et que je puisse suivre sur l'écran qu'on me fournit. Alors, bienvenue à cette présentation du budget 2024. Alors, je suis fier de vous présenter le budget 2024 de Roberval, où nous nous sommes assurés d'établir, encore une fois, un équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins de la population et celle d'investir dans nos infrastructures pour veiller à une bonne gestion de nos actifs. Chaque année, la période budgétaire représente un défi. Les choix budgétaires faits ont été analysés avec beaucoup de rigueur tout en répondant aux engagements établis par le conseil municipal dans son plan stratégique. Ainsi, nous cherchons continuellement à améliorer le milieu de vie des citoyens tout en répondant aux impératifs avec lesquels doit composer une administration municipale. Malgré le contexte d'inflation que l'on connaît, je suis très satisfait d'annoncer que le budget 2024 ne présente aucune coupure dans les services ou aucun compromis pour la sécurité de la population. Dans le cadre du présent exercice, l'administration municipale a fourni un effort considérable pour rationaliser ses dépenses et livrer un budget responsable. Alors, va défiler à l'écran les différents aspects de ce budget. Alors, si on regarde maintenant les faits saillants, alors l'attractivité, le dynamisme, la saine gestion de nos actifs et le développement économique de notre milieu sont évidemment des priorités pour le conseil municipal. Nos premières décisions sont donc en ce sens. Voici quelques faits saillants de notre budget 2024. On a une hausse de revenus de 4,98 %. On a un gel des taux de taxes. On a une légère hausse des tarifs, donc 5 $ pour les égouts, 10 $ pour les fosses septiques des résidences permanentes, 2 $ pour les ordures résidentielles. Il y a une augmentation des transferts dus au pacte fiscal de l'ordre de 409 000 $. Il y a une hausse des dépenses de 3,95 %, bien en deçà de l'inflation, et des projets porteurs pour 7 246 757 $ en 2024. Reprenons donc chacun des éléments ensemble en commençant par le taux de taxe. J'ai le plaisir encore cette année d'annoncer un gel du taux de taxe résidentielle à 1,1 $. Comme vous pourrez le constater à l'écran, on maintient également les taux de 2023 pour tous les autres champs de taxation. À noter qu'il y aura une légère hausse des tarifs pour certains services municipaux, découlant notamment de la quote-part que nous devons payer à la RMR, donc la Régie des matières résiduelles, qui a donc augmenté ses tarifs. Donc, on doit suivre avec les tarifs qui sont augmentés. Il n'y avait pas eu d'augmentation pour la plupart de ces services depuis 1997.
Alors, au niveau des égouts, alors c'est 5 $ d'augmentation pour les égouts, c'est 2 $ pour les ordures résidentielles permanentes, c'est 77 $ pour les ordures commerciales et industrielles, c'est 50 $ de plus pour les ordures agricoles, c'est 10 $ pour les fosses septiques des résidences permanentes, c'est 5 $ pour les fosses septiques des résidences saisonnières, et finalement, la taxe de secteur au domaine Lévesque augmente de 1,63 $ cette année. Voici donc le compte de taxes de la résidence unifamiliale moyenne de 195 000 $ en 2024. 2 540 $ avec une légère variation de 21 $ comparativement à 2023. Souvenons-nous que l'an dernier, le Conseil avait adopté pour conserver l'intégralité des revenus provenant de la nouvelle évaluation foncière pour réussir à équilibrer son budget. Notre décision d'alors incluait le gel des taux pour cette année. La hausse de 0,83 % indiquée au tableau que vous voyez est donc due uniquement à la hausse des tarifs et de celle de la valeur municipale de votre maison. En 2024, nous aurons un budget de 23 89 170 avec une hausse des dépenses de 3,95 % par rapport à 2023, soit une hausse contenue sous l'IPC annualisée de 4,2 %. Cette hausse s'explique entre autres encore cette année par l'augmentation du coût des assurances, du carburant et du bitume, mais aussi de nos frais de financement dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent. Regardons maintenant de plus près les revenus de la Ville. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons 8 catégories de revenus, soit les taxes qui génèrent 1,04 % de plus, les paiements tenant lieu de taxes qui augmentent de 4,15 %, les transferts qui bondissent de 44,65 %, les services rendus qui génèrent 5,23 % de plus, les droits de mutation qui, dans le contexte actuel, reculent de 10,34 %, les amendes et pénalités qui seront stables, les intérêts qui suivent le marché et rapportent 106,9 % de plus que 2023, et d'autres revenus augmentés de 22,95 %. Sans vous lire tout le détail, que vous retrouverez dès demain sur notre site Web et dans une édition du journal en janvier, vous pouvez constater que nos revenus augmentent de 4,98 % pour se fixer à 23 89 170. Voici les mêmes données présentées sous forme d'anneaux. On voit bien, sans surprise, que les revenus de la Ville proviennent à 62,75 % de nos taxes, donc la portion que vous voyez en bleu poudre, mais aussi que grâce au nouveau pacte fiscal signé récemment, nos revenus de transfert représentent désormais 5,63 % de notre budget, donc l'ajout de 410 000 $ à ce chapitre et la prévisibilité de revenus supérieurs dans les prochaines années nous aidera à rendre les services municipaux communs, sans pour autant nous permettre pleinement d'intervenir dans de nouveaux créneaux. Mentionnons à titre d'exemple les impacts des changements climatiques, l'itinérance ou encore le manque de logement. Vos attentes sont grandes et les défis sont importants. Les coûts explosent, mais la capacité financière de Roberval a quand même ses limites. Vous n'êtes pas sans savoir que les villes font des démarches afin que le gouvernement les autorise à diversifier les sources de revenus pour faire face à ces responsabilités partagées. Sans cela, il faudra se poser la question. Devrons-nous, par exemple, diminuer l'offre de services, la qualité et les délais de réponse aux différentes demandes, augmenter les taxes, charger de nouveaux tarifs pour se coller au principe de l'utilisateur-payeur? Ce sont là des questions qui sont importantes pour votre conseil à envisager dans le futur rapproché. Nous serons de toute évidence confrontés à prendre collectivement des décisions difficiles dans les prochaines années. Voyons maintenant les grandes lignes des dépenses de l'année. Pour l'administration générale, notons une légère hausse des coûts de 1,15 %. La légère hausse est attribuable au loyer que nous devons verser pour relocaliser l'équipe de la mairie,
Et je mentionne au passage que le salaire des élus augmentera de 2 %. Au chapitre de la sécurité publique, on peut apercevoir une augmentation de 3,44 %. Mentionnons que les mesures entreprises en 2022-23 avec la cellule de crise sur l'itinérance se poursuivront, même si le CIUS a loué une maison appartenant au Centre Mamie et que le gouvernement du Québec y contribue financièrement. Nous maintiendrons notre participation à l'effort collectif, la sécurité et le bien-être de tous étant des enjeux majeurs pour les membres du Conseil. La facture pour la Sûreté du Québec n'augmente que de 2 %. Notons que le nombre d'effectifs locaux est maintenu, contrairement à bien d'autres villes qui ont perdu des effectifs. La hausse des coûts constatés pour notre service de sécurité incendie s'explique quant à elle par l'achat d'un canon portatif qui assurera la sécurité de nos pompiers en zone hostile et d'un booster d'ondes pour les radios afin d'optimiser la communication entre les équipes sur le terrain. Mentionnons également l'impact de la signature d'une première convention collective des 80 pompiers. Pour le transport aussi, vous préférez les travaux publics, nous inscrivons un écart haussier de 5,80 %, notamment pour tenir compte de l'augmentation du coût du bitume et celui de l'essence. En voirie municipale, outre l'entretien et les réparations usuelles des rues, j'annonce que nous procéderons à la diminution de la vitesse dans nos quartiers résidentiels à 40 km/h à compter du 15 mai prochain. Encore une fois, nous tenons à préciser que la sécurité, la quiétude et la qualité de vie de nos citoyens sont au cœur de nos préoccupations. Vous aurez d'ailleurs de l'information dès la réception de votre compte de taxes et d'autres informations vous parviendront d'ici le 15 mai sur la réduction de la vitesse dans nos quartiers à 40 km/h. Dans cette volonté de réduire la vitesse, nous poursuivrons le marquage de nos rues cette fois avec les rues Bergeron, Leclerc, Gagnon, Roberval et Roland. Nous voyons ensuite qu'au service de l'hygiène du milieu, qu'il en coûtera davantage pour produire l'eau potable et la distribuer, ainsi que pour traiter les eaux usées, avec au global 4,2 % d'augmentation. Bien que nous optimisions nos opérations, vous êtes à même de constater que les coûts pour le traitement et le transport de l'eau sont élevés. Puisque l'eau n'est pas gratuite, chacun de nous a le devoir de contribuer à contenir ses dépenses. Rappelons que l'eau qui n'est pas utilisée ou qui n'est pas gaspillée ne revient pas à l'usine pour y être traitée. En tant que communauté bleue, notre administration s'est dotée d'une politique environnementale afin de cibler des gestes à poser afin de diminuer notre consommation d'eau et à protéger le lac Saint-Jean, notre source d'eau potable et attrait régional d'envergure. C'est un engagement collectif que nous devons prendre pour notre ressource eau, pour notre environnement et pour notre portefeuille. Comme à chaque année, la Ville participe au financement de l'Office municipal d'habitation. La crise du logement étant bien présente à Roberval, il importe de poursuivre, voire d'intensifier au cours des prochaines années, notre contribution pour voir lever de nouveaux logements abordables. Pour cette année, notre apport représente une augmentation de 7,19 %. En aménagement, urbanisme et développement, nous voyons un budget à la hausse de plus de 18 %. Malgré le ralentissement économique, les gestes et les décisions prises dans les années précédentes ont des impacts positifs pour notre ville. Nous poursuivons donc dans la même veine, on le voit bien, ça bouge à Roberval. Les quelques 1,7 million de dollars au budget nous permettront notamment de viser à attirer de nouveaux résidents. Pour cela, nous devons avoir une offre diversifiée de terrains. Ainsi, nous participons cette année, en collaboration avec des promoteurs privés, au développement de nouveaux terrains sur les rues Olivier-Guimont et Élisabeth-Betz. De maintenir les crédits de taxes pour les nouveaux projets et d'avoir une enveloppe de 200 000 $ pour nos différents programmes d'aide aux entreprises. De continuer à investir dans l'entretien et le développement de notre aéroport qui est de plus en plus fréquenté et qui doit devenir un important outil de développement économique pour notre ville.
Le dynamisme et le développement touristique de notre milieu sont évidemment des priorités pour mon administration. Pour se démarquer, nous devons poursuivre le positionnement de Roberval, la plus belle fenêtre sur le lac. D'ailleurs, cette année, 3 événements majeurs de Roberval souligneront leur anniversaire, leur longévité. La Ville participera financièrement aux festivités pour marquer toute leur contribution au rayonnement de notre communauté. Nous avons le 70e anniversaire de la traversée internationale du lac Saint-Jean, le 35e anniversaire du Festival d'hiver et le 20e anniversaire du Village sur glace. Je vous invite d'ailleurs à vous y impliquer, à y participer et en inviter la parenté, vos amis, les gens que vous connaissez, à contribuer et participer à ces activités. Soulignons finalement que nous poursuivons les investissements en aménagement du territoire en optant pour plus d'espaces verts et de plantations d'arbres. Rappelons que ces démarches sont en lien direct avec notre politique environnementale et jouent un rôle majeur dans notre effort pour contrer les effets des changements climatiques. Du côté des loisirs et de la culture, nous budgétons une légère hausse des dépenses de 1,75 %, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Nous avons tout fait pour maintenir les services directs à la population en 2024. C'est particulièrement vrai en loisirs. Mentionnons notamment le maintien du camp de jour et des activités aquatiques pour les clubs, et ce, malgré la fermeture de la rénovation de la piscine de la cité étudiante. On retrouve donc au budget de nouveaux frais de 40 000 $ qui sont liés au déplacement de nos clubs vers les piscines environnantes. Rappelons que le 5 décembre dernier, nous avons déposé une demande d'aide financière en vue de construire un nouveau complexe aquatique en vue de favoriser les saines habitudes de vie, l'entraînement et la sécurité aquatique. En culture maintenant, même si moindre, le budget 2024 permettra l'achat de livres en gros caractères. Les livres sont destinés au public malvoyant, aux personnes âgées, aux personnes affectées par une pathologie entraînant une difficulté de lecture ou encore au public rencontrant des difficultés sociales comme les adolescents en difficulté scolaire ou les populations étrangères en cours d'alphabétisation. J'aimerais aussi souligner le retour du camp artistique à l'été 2024 et finalement de préparer la réouverture de la bibliothèque à l'automne prochain. Et pour compléter ce tour d'horizon des dépenses municipales 2024, vous voyez notamment les frais de financement qui sont plus élevés, une répercussion directe de nos emprunts des dernières années et des taux d'intérêt qui sont à la hausse. Je vais donner la parole à M. Gaston Langevin pour la proposition d'adoption du budget 2024. Oui, merci, M. le maire. Attendu la présentation par M. le maire du budget relatif à l'année financière 2024, préparé conformément à la loi sur les cités et villes, en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que le projet du budget pour l'année financière 2024 fut disponible pour les membres du Conseil dès la publication de l'avis public paru dans le journal de l'Étoile du Lac, édition du 29 novembre 2023, et ce, tel que requis en vertu de l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes. Par conséquent, il est proposé que le budget de la ville de Roberval pour l'exercice 2024 soit adopté tel que présenté, lequel prévoit des dépenses et des affectations de 22 954 987 $ et des revenus équivalents. Et au point 2, qu'un résumé soit publié dans le Roberval à vue spécial budget devant paraître dans le journal de l'Étoile du Lac au cours du mois de janvier 2024. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Je vais maintenant passer au plan triennal d'immobilisation 2024-2026. Regardons maintenant les projets structurants planifiés au cours des 3 prochaines années. Cette planification est évidemment sujette à changement selon les subventions ou occasions qui se présenteront en cours d'année. Comme vous le voyez, en 2024, nous projetons faire un investissement de 7 246 757. En 2025, c'est de l'ordre de 8 millions et en 2026, de l'ordre de 7,5 millions.
Afin de faciliter la présentation et bien identifier les projets, nous les avons regroupés en 4 catégories et codes couleurs. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, en bleu poudre, le premier, c'est la catégorie pérennité des infrastructures. Donc, en 2024, 1 863 925. 2025, 5 700 000. 2026, 4 480 000. Au niveau de l'orangé maintenant, c'est la catégorie croissance et amélioration. Donc, vous avez 1 117 200, 1 692 000 en 2025 et 1 834 000 en 2026. Dans la catégorie vert pâle, donc développement économique, c'est 1 9 632 en 24, 400 929 en 25 et 199 000 en 26. Au niveau de qualité de vie, ce qui est en rose, 3 256 000 en 24, 275 000 en 25 et 1 million en 26. Donc, pour un total en 2024 de 7 246 757, en 2025 de 8 067 929 et en 2026 de 7 513 000. Nous présentons évidemment les projets selon le mode de financement requis, soit le fonds d'administration totalisant 293 000, le fonds de roulement à 187 200 et les règlements d'emprunt pour 6 766 557. Vous voyez que nous anticipons par ailleurs 1 188 501 en subventions. Alors, c'est important de vous rappeler que les subventions sont nécessaires pour réaliser ces projets-là. Alors, ce sont des planifications que nous faisons, des projets que, nous voulons mettre de l'avant, des projets pour lesquels il y a des programmes de subvention. Bien entendu, si on applique au programme et qu'on n'a pas la subvention, bien naturellement, on ne peut pas réaliser certains projets. Donc, regardons maintenant les projets phares de 2024. Pour la sécurité de tous, particulièrement des enfants, nous procéderons à l'achat de coussins de levage pour les mâchoires de vie et finaliserons le trottoir de la rue Barrette entre la rue Lindsay et le boulevard de la Jeunesse. Comme nous veiller au maintien de nos infrastructures routières, nous ferons certains travaux sur des chemins en 24 pour poursuivre en 25 et 26. Ainsi, cette année, on fera du rechargement au rang 4, nord et sud et préparerons les devis pour l'asphaltage sur la route de l'aéroport en 25. Nous sommes à finaliser les discussions avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'aménager le terrain de la Maison des aînés où nous aménagerons le parc héritage. C'est dans ce parc d'ailleurs qui seront installés les bas-reliefs que l'on retrouvait sur le bâtiment du Clairefontaine et la statue du Sacré-Cœur, un souvenir phare de notre histoire. Comme mentionné à la politique familiale et à notre planification stratégique, nous relierons le haut de l'avenue Bergeron à la véloroute près de la marina par une piste multifonctionnelle pour vélos et piétons. Nous voyons ici les honoraires professionnels de ce projet et vous verrez un peu plus loin dans la présentation les frais de réalisation. Depuis longtemps, les Robert-Valloises et Robert-Vallois et leurs visiteurs espèrent que la piste cyclable soit en bordure lacustre entre l'École Notre-Dame et le Palais de justice. Nous entamons ce projet cette année par des études de faisabilité et environnementale avec pour objectif de concrétiser le projet en 2025. Nous aurons la construction d'une station de lavage de bateaux au quai des Anglais au coût de 100 000 $ pour contribuer à la protection de notre lac. Ce projet devrait être réalisé en 2023, mais il a été reporté. En attente d'une meilleure subvention, la station de Roberval est priorisée par le CLAP, porteur du projet. Maintenant, nous utiliserons 187 200 $ du fonds de roulement pour poursuivre nos investissements dans la sécurité informatique de notre organisation et pour l'ajout d'une camionnette et sa remorque aux travaux publics pour effectuer avec efficience nos travaux d'excavation et de terrassement et l'installation de 2 pompes au réservoir du rang 1 pour régler une problématique de pression là-bas et alimenter d'éventuels nouveaux quartiers.
Ensuite, afin de réaliser de plus gros chantiers, nous devons procéder à des emprunts. Voici la liste pour 2024 si nous avons les subventions souhaitées, bien entendu. On vous rappelle que nous avons regroupé les projets en 4 catégories et codes couleurs. Donc, vous allez voir selon les catégories. Je vais juste me prendre, ça va être plus facile pour moi d'aller chercher ma petite feuille avec les codes couleurs. Alors, on vous rappelle que nous avons regroupé en 4 couleurs. Donc, en bleu, c'est les projets qui sont de pérennité des infrastructures. En orange, croissance et amélioration. En jaune, développement économique. En rose, qualité de vie. Donc, suite aux travaux à la mairie, nous relocaliserons définitivement le service de greffe, la cour municipale et les archives au 843 boulevard Saint-Joseph. Nous devrons donc y aménager des espaces au coût de 500 000 $. On pourra ainsi mieux desservir la population et préserver les archives municipales. Nous poursuivons la gestion responsable de notre flotte de véhicules en remplaçant cette année un camion 10 roues datant de 2011. On se prépare à la réfection des rues Bergeron, McNicol, Morin et Dubois en faisant produire pour 2024 les plans et devis pour réaliser les travaux en 2025, travaux qui consisteront à séparer les égouts pluviaux et sanitaires, puis à refaire la chaussée. Afin de rencontrer les normes environnementales du gouvernement du Québec quant au rejet des eaux dans le lac, il faut revoir notre méthode de traitement des eaux usées. Grâce au génie de notre équipe, nous avons développé une méthode de déphosphatation moins coûteuse et tout aussi performante qui nous permettra de rencontrer les normes, de réduire considérablement les coûts et ainsi éviter la construction d'une nouvelle usine de plusieurs millions de dollars. Nous investirons donc dans la bâtisse de la rue Côté en 2025 pour y arriver et on s'y prépare cette année. Nous devons acheter une pompe plus performante pour le poste de pré-traitement. Ces 2 projets nécessiteront des investissements de 345 000 $ cette année. Puisque nous faisons le choix de poursuivre le développement résidentiel, nous devons investir pour l'éclairage, la bordure et le pavage des rues Marcel Leblanc, Gabriel Leroy, Élisabeth Betts et Olivier Guimont, ainsi qu'en aménageant un bassin de rétention dans la rue des Marguerites en vue d'éventuelles phases de développement. Vous voyez à l'écran ce que cela implique comme investissement. Donc, vous l'avez là dans la partie bleue pâle. Après avoir eu les autorisations gouvernementales pour intervenir dans le lac, nous procéderons à l'agrandissement de la plage de la Pointe-Scott et à la naturalisation des berges pour près de 647 000 $. La Ville étant partenaire du projet de camping sur le lac, nous investirons 79 714 $ pour amener les services d'aqueduc et d'égouts dès le printemps prochain afin que les nouveaux propriétaires saisonniers s'établissent chez nous rapidement. Le dynamisme économique de Roberval commande la création de nouveaux terrains industriels. Ainsi, nous expansionnerons le parc industriel numéro 2 sur la route de l'aéroport en y amenant les services municipaux au coût de 300 000 $. 2024 marquera aussi le début du projet de remplacement des enseignes signalétiques de la Ville. Nous débuterons par les panneaux des entrées de ville et des enseignes sur la route 169 en y investissant 350 000 $. Nous améliorerons un peu la véloroute dans l'Anse en y faisant pour 65 000 $ d'asphaltage. Comme je vous le mentionnais, vous avez ici l'emprunt de 750 000 $ nécessaires pour réaliser le parc héritage et la piste multifonctionnelle présentée plus tôt. Toujours dans un souci d'entretenir nos actifs, nous ferons cette année des travaux de réfection du bâtiment d'accueil du curling afin d'améliorer la salubrité et offrir un meilleur environnement aux nombreux joueurs et visiteurs. Ce sont 400 000 $ qui y seront investis. Au printemps, après le départ du centre de vaccination du CIUS, de la grande salle de la rue Roland, donc l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb,
Nous aménagerons le local pour y installer une salle multifonctionnelle, incluant le boulodrome, en investissant 2 millions de dollars. La livraison est prévue à l'automne 2024. Finalement, nous entreprendrons la réfection des installations, chalets et blocs sanitaires du camping Mont-Plaisant en y consacrant 100 000 $ par année. Je tiens pour finir à rappeler que le budget de l'an dernier prévoyait des sommes pour réaliser la reconstruction de notre bibliothèque. Notre objectif est toujours de convier la population à la réouverture à l'automne 2024. Vous pouvez voir qu'en 2024, nos investissements en immobilisation demandent un emprunt net de 6 058 256 $. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, des subventions sont nécessaires pour réaliser les projets dans la plupart des cas. Chaque dollar des subventions reçues est un dollar de moins qui doit être investi par les citoyennes et les citoyens. C'est à travers tous ces projets, à travers chaque décision budgétaire qui ont été prises, que nous nous assurons de façonner un avenir où la qualité de vie, le niveau de vie et le milieu de vie des Robertvalloises et Robertvallois seront améliorés. Notre objectif demeure et demeurera d'offrir aux citoyennes et citoyens de Robertval un niveau de service de qualité dans une perspective durable et efficiente. Voilà qui termine la présentation de notre prévision budgétaire pour 2024 en ce qui concerne le plan des immobilisations sur 3 ans. Alors, je vais céder la parole à M. Langevin pour le projet de résolution. Oui, M. le maire, attendu la présentation par M. le maire du programme triennal des immobilisations de la ville de Robertval pour les années 2024, 2025 et 2026. Attendu que le projet du programme triennal d'immobilisation relatif aux années 2024, 2025 et 2026 fut disponible pour les membres du Conseil dès la publication de l'avis public paru dans le journal de l'Étoile du Lac, édition du 29 novembre 2023, et ce, tel que requis en vertu de l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes. Que le programme triennal des immobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026 soit adopté tel que présenté. Qu'un résumé en soit publié dans le Robertval à vue spécial budget devant paraître dans le journal L'Étoile du Lac au cours du mois de janvier 2024. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Alors, merci, M. Langevin. Donc, nous venons donc en assemblée extraordinaire d'adopter le budget pour l'année 2024, de même que le plan triennal des immobilisations. Donc, merci. Alors, je serai à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions au sujet du budget et du plan triennal d'immobilisation? Pas de questions? Merci. Donc, je vais prendre une proposition pour la levée de la séance. Madame Laroche, merci beaucoup. Alors, on se retrouve dans quelques minutes, soit à 8 heures, pour notre assemblée ordinaire. Messieurs, dames, bonsoir. Alors, bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Robertval en ce lundi 11 décembre 2023. Il est passé un peu 8 heures, donc nous allons procéder. J'inviterai les gens qui ont des questions pour une première période de questions. Alors, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, M. Maltais, merci. J'accepterai une proposition pour le procès-verbal de la séance que nous avons tenue le 13 novembre 2023. Donc, Mme Bilodeau, merci. Je vais donc passer maintenant au point de l'administration générale. Donc, en direction générale, Mme Sanson, 411, l'octroi d'un contrat de gré à gré pour les travaux d'amélioration locative, donc situé au 843 boulevard Saint-Joseph. Oui, merci, M. le maire. J'aurais donc besoin d'un proposeur pour que la Ville de Robertval octroie un contrat à Pronet Régent Côté pour la réalisation des améliorations locatives des locaux situés au 843 boulevard Saint-Joseph pour un montant de 44 237,89 $, taxes en su. Proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Désignation d'un représentant pour siéger sur le comité ad hoc concernant le chantier régional sur la main-d'œuvre municipale. Oui. Considérant que le gouvernement du Québec reconnaît que les municipalités comme des gouvernements de proximité et identifie les MRC comme des interlocuteurs privilégiés en matière de développement régional,
Considérant qu'il est nécessaire de s'assurer d'une concertation à l'échelle de la région administrative entre les acteurs locaux, régionaux et gouvernementaux, considérant que la ministre de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mis en place, sous l'égide de la conférence administrative régionale, un comité de liaison des élus qui servira de forum pour établir une vision régionale commune. Considérant que pour l'épauler dans la réalisation de ses mandats, le comité de liaison peut mettre en place différents chantiers de travail sous sa responsabilité. Considérant que les municipalités sont grandement affectées par le contexte de rareté de main-d'œuvre et que les employés municipaux sont essentiels pour permettre aux municipalités de donner des services de qualité et répondre de manière efficace aux besoins des citoyens. Considérant qu'un chantier régional sur la main-d'œuvre municipale est mis sur pied afin d'agir sur les enjeux de ressources humaines, des MRC et des organismes municipaux de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, considérant que le chantier régional fait appel à la contribution d'organisations municipales de la région, j'aurais besoin, M. le maire, d'un proposeur pour que la ville de Roberval confirme son intention de participer aux travaux du chantier régional sur la main-d'œuvre municipale et que le conseil me désigne comme directrice générale à titre de représentant de la ville afin de siéger à ce comité ad hoc pour supporter les élus du comité. Madame Bilodeau propose. Merci. 413, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une reddition de compte au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité pour le projet Place de la Mairie. Oui, donc le 14 février dernier, nous avons par résolution fait une demande d'aide financière dans le volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale pour un montant de 50 000 pour participer à la réalisation de Place de la Mairie. Attendu qu'on a eu cet octroi de 50 000 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, attendu qu'on a une signature d'une convention qui a été faite le 24 août dernier, dans laquelle le ministère s'engage à nous verser la somme de 50 000 dont une première partie était payable suivant la signature et la seconde et dernière tranche est payable suivant le dépôt par la Ville d'une reddition de compte. J'ai besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse pour que je puisse déposer au nom, pour que je puisse signer et déposer au nom de la Ville une reddition de compte au ministère des Affaires municipales dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération des fonds régionaux et ruralité pour le projet Place de la Mairie. Opposition. M. Gagnon, merci. Ratification du dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet Actualisation du secteur pour enfants à la forêt nourricière, donc programme d'amélioration de l'expérience touristique de la MRC, le domaine du Roi, phase 2. Attendu le caractère désuet de certaines infrastructures du secteur pour enfants de la forêt nourricière qui est derrière la rue Ménard, attendu la demande exprimée par la Société d'horticulture et d'écologie quant à la réfection du secteur pour enfants, attendu la volonté de la Ville de Roberval de procéder à l'actualisation du secteur pour enfants de la forêt de manière à le rendre plus sécuritaire et plus attrayant, j'aurais besoin, M. le maire, d'un proposeur pour que le conseil de ville ratifie le dépôt que j'ai effectué comme directrice générale en date du 24 novembre dernier d'une demande d'aide financière au programme d'amélioration de l'expérience touristique de la MRC Domaine du Roi, phase 2, pour un montant de 5 000 concernant le projet d'actualisation du secteur pour enfants et m'autorise à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés utiles et nécessaires pour donner suite à la résolution. Mme Bilodeau propose. C'est la parole à M. Langevin. On est en ressources humaines 4.2. 4.2.1, fin de la période d'essai de M. Joël Duchesne, poste syndiqué d'agent de bâtiment. Oui, M. le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2023-123 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2023, le conseil municipal a procédé à la nomination de M. Joël Duchesne au poste d'agent de bâtiment. Considérant que cette résolution prévoyait une période d'essai de 6 mois pour faire l'évaluation de la performance de M. Duchesne sur ce dit poste, considérant que l'entrée en fonction de M. Duchesne le 11 avril 2023, considérant le rapport du coordonnateur du service de l'urbanisme faisant part de son entière satisfaction de la prestation de travail de M. Duchesne et recommandant de le confirmer sur ce poste. Que le conseil municipal, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville de Roberval confirme M. Duchesne au poste d'agent de bâtiment. J'en fais ma proposition, M. le maire.
Merci, M. Langevin. On poursuit toujours avec vous dans Finances et Trésorerie, donc 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 7 novembre au 4 décembre 2023, comme si elle était ici au long reproduite. Les factures déjà payées pour un montant de 261 378,23. Les factures à payer pour un montant de 560 298,73. Pour le total du fonds des comptes au fonds général, le fonds de roulement. Je me suis fourvoyé, M. le maire, ça sera pas long, on va finir par le faire. Total des comptes au fonds général pour un montant de 821 673,93. Après ça, total des comptes au règlement 852 pour un montant de 4 725,64. Total des comptes au règlement 2022-10, réfection de la rue Scott pour un montant de 2061,62. Total des comptes au règlement 2022-15. Pour rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 20 273,58. Développement domicilié Gabriel Roy pour un montant de 64 903,32. Pour les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 23 568,73. Divers travaux d'infrastructure pour un montant de 61 218,83. Grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 1 18 509 et 6 sous. Pour le total des salaires du mois de novembre 2023 pour un montant de 645 335 et 12. Proposition. Merci. On passe maintenant à 4.3.2, dépôt du rapport des dépenses selon les règlements. Pardon, 4.3.3, radiation des mauvaises créances. Non, c'était 4.3.2. J'étais correct. Excusez, c'est moi, monsieur, qui j'étais dans la bonne voie. C'est notre budget qui nous a stressés. Ben, probablement. Alors, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, M. le maire. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 7 novembre au 4 décembre 2023, pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. 4.3.3, maintenant, radiation des mauvaises créances. Oui, M. le maire, on a 2 mauvaises créances à radier ce soir pour un montant total de 993,32 sous. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je vais passer la parole à Maître Bouchard en greffe et affaires juridiques. Donc, on y va avec 4.4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-24, imposition pour l'année 2024. Oui, donc ce soir, on sera au stade de donner l'avis de motion pour la présentation lors d'une prochaine séance pour adoption du règlement 2023-24 concernant l'imposition pour l'année 2024. On dépose également le projet de règlement au même moment. Ce règlement-là sera adopté lors de la séance que nous tiendrons ce jeudi à 13h30. Et lors de l'adoption du règlement, je donnerai toutes les informations pertinentes là, pour la population. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt. Avis de motion, M. Gagnon, merci. 4.4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-25 au sujet de la tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2024. Oui, encore une fois, donc on donne l'avis de motion pour la présentation pour adoption du règlement 2023-25 établissant la tarification exigée pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2024. Nous déposons également le projet de règlement qui sera adopté ce jeudi à 13h30. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Monsieur Maltais, merci. On est en 4.4.3, avis de motion de dépôt du projet de règlement 2023-26,
tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2024. Oui, j'aurais besoin d'un membre du Conseil pour donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption du règlement 2023-26 concernant la tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2024 et également pour déposer ce projet de règlement qui sera adopté ce jeudi à 13h30. Madame Nicole Bilodeau propose. En 4.4, maintenant, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-27, tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc pour l'année 2024. Oui, donc j'ai besoin d'un membre du Conseil pour donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption du règlement 2023-27 concernant la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc pour l'année 2024 et également pour déposer le projet de règlement qui sera adopté ce jeudi à 13h30. Madame Esther Saint-Pierre propose. On va aller maintenant à 4.4.5, donc avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-28, tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur pour l'année 2024. Oui, donc j'ai besoin d'un membre du Conseil pour donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption du règlement 2023-28 concernant la tarification pour la fourniture d'eau potable aqueduc au compteur pour l'année 2024 et également pour déposer ce projet de règlement qui sera adopté lors de notre séance qui se tiendra ce jeudi à 13h30. Madame Claudie Laroche propose. Je suis en 4.4.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement 23-29, imposition des taux variés de taxation pour l'année 2024. Oui, donc j'ai besoin, M. le maire, d'un membre du Conseil pour donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance pour adoption du règlement 2023-29 concernant l'imposition des taux variés de taxation pour l'année 2024 et également pour déposer ce projet de règlement qui sera également adopté ce jeudi à 13h30. Madame Esther Saint-Pierre propose. On va en 4.4.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-30, règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2024. Oui, j'ai également besoin d'un membre du Conseil pour donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption du règlement 2023-30 portant sur les modalités de paiement des taxes foncières municipales et des compensations pour l'année 2024 et pour déposer ce projet de règlement qui sera également adopté ce jeudi à 13h30. M. Germain Maltais propose. Merci. On va en 4.4.8 maintenant, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-31, tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Ville de Roberval pour l'année 2024. Oui, j'ai également besoin d'un membre du Conseil pour donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption du règlement 2023-31 sur la tarification applicable pour des biens, services ou activités offerts par la Ville de Roberval pour l'année 2024 et pour déposer le projet de règlement qui sera également adopté ce jeudi à 13h30. Madame Claudie Laroche propose. Merci. Je suis à 4.4.9, adoption du règlement 2023-32, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, règlement 2018-9, de manière à permettre les commerces de détail à contraintes élevées dans la zone industrielle 51. Oui, donc nous en sommes à la dernière étape de ce processus de modification réglementaire. Nous avons donné un avis de motion le 30 octobre dernier. Le premier projet de règlement a également été adopté lors de la séance tenue le 30 octobre. Il y a eu donc il y a eu donc l'adoption d'un second projet de règlement le 13 novembre dernier. Et donc, aucune personne n'a demandé la tenue d'un référendum en regard de ce règlement. Toutes les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées. Toute la documentation utile vous a été fournie dans le délai prescrit à la loi. Il n'y a eu aucun changement entre le règlement que nous adoptons ce soir et le second projet de règlement adopté par le Conseil le 13 novembre dernier. Donc, nous en serions à l'adoption du règlement 2023-32 qui a pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à permettre les commerces de détail à contraintes élevées dans la zone industrielle 5I qui correspond à notre parc industriel numéro 3 dans le secteur de la Régie des matières résiduelles. On aurait une proposition. M. Gagnon. Merci.
Je vais céder la parole à M. Langevin pour le 4410, donc l'adoption du règlement 2023-33 au niveau du Code d'éthique et de déontologie révisé des élus et élus municipaux de la ville de Roberval. Oui, Monsieur le maire, attendu qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 13 novembre 2023, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu qu'au cours de la présente séance, toutes les informations requises par l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été fournies, que le conseil municipal de la ville adopte sans changement le règlement 2023-33 sur le code d'éthique et de déontologie revisé des élus et élus municipaux de la ville de Roberval. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Si vous me permettez, M. le maire, simplement pour dire que le but de ce règlement, on vient énoncer les buts et les valeurs de la ville de Roberval à l'intérieur du code d'éthique. On vient également prévoir là, les règles qui doivent guider la conduite d'un élu ou d'une élue à titre de membre du conseil municipal de la ville de Roberval, ou encore au sein d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou d'un autre organisme lorsqu'il siège en sa qualité de membre du conseil municipal. On prévoit également des mécanismes de contrôle et des sanctions en cas de manquement à l'une de ces règles. Ces règles ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Également, donc, de prévenir le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Et de plus, le Code prévoit l'interdiction pour un membre du Conseil de s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité ou de donner des directives aux employés municipaux autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du Conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés municipaux par la direction générale. Ce sont ce qu'on retrouve principalement dans ce règlement. Merci, Maître Bouchard. Donc, on est à 4.11, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Donc, c'est l'article 357 et 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Oui, donc, afin de me conformer à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, je vous dépose ce soir, là, je vous confirme que tous les membres du Conseil ont déposé leur formule de déclaration d'intérêt pécuniaire, comme le prévoit la loi. Merci. On passe maintenant à la rubrique qualité de vie. Donc, en 5.1, loisirs, sport et famille, M. Gagnon, 5.1.1, demande d'aide financière, association hockey mineur de Roberval, composante 6, événement volet événement local, 43e édition, de la ronde Novice Atome. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que, sur recommandation du directeur du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval à la composante 6, événements et volets local. Association hockey mineur de Roberval, soutien financier pour permettre à la tenue de l'événement. Une cinquantaine d'équipes provenant de toutes les régions du Québec participent à ce tournoi. Cet événement engendrera des bénéfices pour notre secteur et en plus de faire rayonner notre municipalité. C'est la 43e édition de la ronde Novice Atome qui se tiendra du 23 janvier au 4 février 2024 au Centre sportif Benoît Lévesque. C'est pour un montant de 500 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 5.1.2 maintenant, amendement à résolution 2022-411, octroi d'un contrat de gré à gré, conciergerie des locaux temporaires de la bibliothèque. Oui, M. le maire. Donc, attendu que la séance ordinaire tenue le 24 octobre 2022, le conseil municipal de la ville de Roberval a procédé à l'adoption de la résolution 2022-411, au terme de laquelle il a octroyé de gré à gré à M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, pour un montant mensuel de 758,33 taxes en su, le contrat de conciergerie des locaux abritant la bibliothèque temporaire, attendu qu'il y a lieu d'amender le dispositif de la résolution susdite afin d'éviter toute ambiguïté. Par conséquent, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval amende le dispositif de la résolution 2022-411 pour qu'il se lise dorénavant comme suit.
que sur la recommandation de la chef de l'approvisionnement et de l'assistante trésorière, le conseil municipal de la ville de Roberval octroie à M. Normand Tremblay, exploitant une entreprise individuelle sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, pour un montant mensuel de 758,33 taxes incluses, le contrat de conciergerie de locaux abritant la bibliothèque temporaire. Ce contrat couvrira la période débutant le 1er janvier 2023 jusqu'au retour de la bibliothèque municipale dans ses installations permanentes situées au 829 boulevard Saint-Joseph. C'est une proposition, M. le maire. Merci. En 5.2, culture, je n'ai pas de point. En 5.3, vie communautaire, donc Mme Mester. 5.3.1, location de 2 locaux à Justice Alternative Lac-Saint-Jean Incorporé à l'édifice de la place de la Traversée. Autorisation de signature. Merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval loue 2 locaux situés au rez-de-chaussée de la bâtisse de la place de la Traversée, 6 au 1130 du boulevard Saint-Joseph à Roberval, province du Québec, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail soumis aux membres du conseil. Que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et sont par la présente autorisés à signer le dit bail, à intervenir par acte sous privé. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je vais passer la parole à Mme Laroche en sécurité publique. Donc, 5.4.1, octroi de contrat de gré à gré, opération d'un service animalier, année 2024. Merci, M. le maire. Désolée, j'avais perdu mes chiffres de technologie. Considérant qu'il est nécessaire pour la Ville de gérer les animaux domestiques qui sont errants sur son territoire et qu'il est nécessaire pour la Ville de gérer les animaux sauvages qui se baladent sur son territoire urbanisé et de villégiature, que la Ville n'a pas les ressources matérielles et humaines pour assurer la gestion d'un service animalier. Donc, considérant que le contrat de la société 24-20-51-55 faisant affaire sous le nom de Refuge Animal et dont les actionnaires sont M. Michel Bouchard et Mme André Girard, vient à échéance le 31 décembre 2023, considérant que la Ville est satisfaite, comme les années précédentes, des services effectués par la dite société, il est donc proposé que le Conseil octroie de gré à gré à la société Refuge Animal le contrat de gestion animalière pour l'année 2024 pour un montant de 50 775 et 52 taxes en sus et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville dit contrat et tous les autres documents jugés nécessaires et utiles. C'est une proposition. Merci. 5.4.2, autorisation d'un barrage routier dans les rues de la ville pour différentes fondations, soit le 26 septembre 2024. Merci. Donc, la Ville autorise les responsables des bénévoles des dites fondations à tenir un barrage routier le jeudi 26 septembre 2024, comme vous venez de dire, entre 6h et 9h aux intersections suivantes. L'intersection de la rue Brassard et Girard, comme d'habitude, face à l'hôpital, l'avenue Ménard et Saint-Joseph, Olivier Bien et rue des Roses, Nouveauté, boulevard de la Jeunesse et rue Tanguay, rue Roland et avenue Bergeron, rue Saint-Jean et Saint-Alphonse, et Roberval et Félix Leclerc. De plus, ordinateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité. C'est une proposition. Merci. On passe maintenant à 5.4.3, demande au ministère du Transport Québec de limite de vitesse sur le boulevard Horace J. Beamer. Merci, M. le maire. Attendu que le boulevard Horace J. Beamer constitue la voie d'accès principale vers de nombreuses résidences situées sur le domaine de l'Anse, du boulevard et des Bernaches, le nombre important de véhicules qui circulent quotidiennement sur le boulevard Horace J. Beamer et la présence de courbes prononcées rendant la visibilité et l'adhérence à la chaussée difficile sur certaines routes, attendu que le conseil municipal juge dangereuse pour la sécurité des automobilistes et des résidents du secteur la vitesse à laquelle circulent les véhicules sur le boulevard Horace J. Beamer, le conseil étant soucieux d'assurer la sécurité des usagers du boulevard et des résidents du secteur. Il est donc proposé que la Ville demande au ministère des Transports, pour des raisons de sécurité, de diminuer à 70 km/h la vitesse maximale permise sur ce même boulevard. C'est une proposition. Merci. Les lieux de vie maintenant, donc point 6, 6.1 en travaux publics, M. Maltais, 6.1.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 24. Donc, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Entendu que la Ville de Roberval
a reçu une proposition de l'Union de municipalités de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour achat regroupé de produits utilisés comme avant-poussière. Entendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités civiles et le code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précisant que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de recoupement adoptées par le conseil d'administration. Entendu, la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, entendu que la Ville de Roberval désire participer à ces achats de regrouper pour se procurer de chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. Par conséquent, que la Ville de Roberval confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour l'année 2024, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Roberval s'engage à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits nécessaires, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte les produits à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse coopérative. Que l'UMQ adjure un contrat à la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat, que la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat pour la durée, soit pour la signature de celui au 30 octobre 2024, que la Ville de Roberval reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'aide judiciaire le titre de frais de gestion, qu'un exemple de la présente résolution soit transmis à l'Union de l'UMQ, que la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat pour la durée, soit pour une signature jusqu'au 30 octobre 2024. Et je vais faire la proposition, M. le maire. Merci. On passe à 6.1.2, entente de fermeture de route en période hivernale avec le ministère des Transports. Autorisation de signature. Oui, merci, M. le maire. Entendu qu'il est nécessaire de prévoir la procédure à suivre en cas de fermeture de route sous la gestion du ministère des Transports lorsque survient une situation d'urgence, principalement en période hivernale. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de fermeture des routes en période hivernale, à intervenir avec le ministère des Transports, laquelle entente entrera en vigueur le jour de sa signature et se terminera le 30 avril 2026. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On va passer à 6.1.3, règlement 22.15, autorisant une dépense et un emprunt d'1 416 057 pour la réfection d'une partie de la rue Scott sur une longueur de 275 mètres à partir de l'avenue Roberval. Alors, c'est l'acceptation de l'avis de modification numéro 1, 27 985 et 38, acceptation du décompte progressif numéro 6, 25 186 et 84 taxes en su, et la libération de la moitié de la retenue de 10 appliquée sur ce décompte progressif. Autorisation de paiement. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé des conseillers et conseillères que les travaux publics et de l'ingénierie du milieu du conseil, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'avis de modification numéro 1 concernant divers changements durant les travaux en chantier et qui représente la somme de 27 985 et 38, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 6 présenté par la société 9341, Tradunion 4746, Québec Inc. faisant affaire sous le nom d'Excavation Pied-Quagami au montant de 25 186 et 84. Les taxes sont en su. Une retenue de 10 soit 2 798 et 54 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2022 Tradunion 15, modifié par le règlement
2023-03. Autorise la libération de la moitié de la retenue de 10 qui fut appliquée sur le compte progressif numéro 6, ce qui représente la libération d'une somme de 1399,27 et autorise le paiement des sommes ci-haut mentionnées à la société 93 41 47 46 Québec Inc. faisant affaire sous le nom d'Excavation Pécogami en date du 17 novembre 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 6, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 99 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe à 6.1.4, donc règlement 2023-03 décrétant une dépense et un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville, acceptation du décompte progressif numéro 1 de 99 675,33, les taxes en su. Oui, M. le maire, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par la société ASMI Construction faisant affaire sous le nom de CTF Construction au montant de 99 675,33. Les taxes sont en su pour un total de 110 750,37, moins une retenue de 10 soit 11 075,04 sous relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2023-03 et autorise le paiement de cette somme en date du 31 octobre 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 1. Le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 4 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe à 6.1.5. Règlement 23-17 autorisant une dépense et un emprunt de 1 526 000 pour la réhabilitation de la conduite pluviale sur la rue du Parc industriel. Donc, acceptation de l'avis de changement AC-01 correspondant à un crédit de 80 592,61. Les taxes sont en su. Et du décompte progressif numéro 1 montant de 983 015 sous. Taxes en su. Autorisation de paiement. Oui, M. le maire, il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'avis de changement AC-01 correspondant à un crédit au montant de 80 592,61. Les taxes sont en su en lien avec les travaux exécutés dans le cadre du règlement 2023-17, procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par la société CGI Environnement Incorporé au montant de 83 015 taxes sont en su, moins une retenue de 10 soit 109 222,24 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2023-17 et autorise son paiement. En date du 1er décembre 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 1, les travaux sont complétés à 100 et le coût de réalisation de ceux-ci s'est avéré moins onéreux de 110 000 par rapport à la soumission déposée. Et j'en fais la proposition, M. le maire. M. Valtet, je vais juste apporter une petite correction à l'item 2. Vous avez dit 83 015 taxes en su, mais c'est 983 015 taxes en su. C'est vrai, vous avez raison. Merci, M. Valtin, de la proposition. On passe à 6.1.6, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie en mécanique et en électrique. Donc, projet de transformation d'une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb en Boulodrome. Oui, M. le maire, entendu la volonté affirmée du conseil municipal de la ville de Roberval de vouloir aménager un boulodrome dans une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb, entendu qu'il sera nécessaire de retenir les services de la firme Tétratec Incorporée afin de réaliser certaines activités, entendu que l'offre de services professionnels déposée par la firme Tétratec Incorporée au montant de 33 300 $, les taxes sont en su pour les services d'ingénierie en mécanique et électricité destinés à concrétiser les objectifs du projet, gestion de mandat, préparation des plans et devis en mécanique et électricité,
surveillance partielle durant la construction. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du directeur des services des travaux publics, que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la firme Tétratec Incorporée le mandat de service professionnel d'ingénierie en mécanique et électricité en lien avec le projet de transformation d'une partie du bâtiment abritant la salle des Chevaliers de Colomb en boulodrome pour une somme de 33 300 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense règlement d'emprunt. Autorise le directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la ville de Roberval tous les documents jugés nécessaires pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 617, octroi d'un contrat de gré à gré, achat d'une plaque vibrante réversible neuve au montant de 12 845, taxes en su. Oui, M. le maire, il est proposé par le conseil municipal de la ville de Roberval, octroi à la société 90 60 Trade Union 17 66 80 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de location d'équipement maximum, le contrat pour l'achat d'une plaque vibrante réversible neuve P10 000 modèle MVH 308GH de marque Mikasa, moteur à essence GX 270 pour un montant de 12 845 et les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit 618, octroi gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion génie civil et électrique du projet, donc pour le parc héritage et la piste cyclable sur l'avenue Bergeron. Oui, M. le maire, entendu que l'offre de service professionnel déposée par la firme Tétratec Incorporée au montant de 53 975, les taxes sont en su pour le service de génie civil destiné à la concrétisation des objectifs de projet précédemment décrits, arpentage et traitement des relevés, concept des plans et devis d'appel d'offres pour construction volet civil, conception des plans et devis d'appel d'offres et pour construction volet électrique. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du directeur de l'ingénierie, que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la firme Tétratec Incorporée le mandat de service professionnel en génie civil et électricité en lien avec le projet de parc héritage et de la piste cyclable sur l'avenue Bergeron pour une somme de 53 975. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des services, le directeur des services des travaux publics à signer pour et au nom de la ville de Roberval tous les documents jugés nécessaires pour utiliser pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On passe à 619 maintenant. Donc, acceptation des critères d'évaluation pour offre de services professionnels d'ingénierie, déphosphatation des étangs aérés. Oui, M. le maire, entendu que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres, et ça, conformément aux dispositions de l'article 573.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes, entendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs, entendu que la ville de Roberval doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres respectant les règles édictées par la loi, entendu qu'en plus du prix, le Conseil élabore 5 critères d'évaluation pour analyse proposition de services professionnels. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la ville de Roberval ouvre le prix retient sur les 5 critères suivants pour analyse des propositions de services professionnels et d'ingénierie pour le déphosphatation des étangs aérés. Présentation présentation et organisation de la firme, 5 points. Expérience générale de la firme de mandat comparable, 20 points. Expérience du chargé de projet, 30 points.
équipement de travail de capacité de relever 20 points, compréhension méthodique et respect de l'échéancier 25 points pour un total de 100 points. Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci. Il vous en reste un. Ministère des Transports, permis d'intervention pour les travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à débris, réseau du MTQ. Autorisation de signature. Merci, M. le maire. Je n'ai pas compris. Il a proposé que la Ville de Roberval autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à procéder à la signature du permis d'intervention pour les travaux d'entretien mineur et d'urgence suite à débris à être exécutés sur les réseaux routiers appartenant au ministère des Transports du Québec, et ce pour la période couvrant de février 2024 à février 2026. Et je vais en faire la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maltais. On passe au point urbanisme avec Mme Laroche, 621. Décision sur la demande de PIIA, Caisse des Jardins de Domaine du Roi, 841 boulevard Saint-Joseph. Merci, Monsieur le maire. Attendu que la Caisse des Jardins de Domaine du Roi est propriétaire du bâtiment, que celle-ci désire faire des rénovations sur ce même bâtiment et que celui-ci se retrouve à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville. Donc, suite à cette demande, la Caisse doit respecter les règles du PIA, attendu que le propriétaire du bâtiment a déposé au service d'urbanisme des plans d'architecte relatifs à son projet de rénovation et d'enseigne, qu'il est démontré sur ses plans que le projet respecte tous les critères et objectifs établis. Il est donc recommandé, suite à cette recommandation du CCU, que le Conseil accepte le PIA concernant le projet de la Caisse des Jardins de Domaine du Roi, qui consiste à ajouter des fenêtres au rez-de-chaussée sur la façade avant du bâtiment, donc où se situe les guichets automatiques, remplacer les revêtements de bois par un revêtement d'aluminium effet bois, réparer et repeindre les revêtements d'enduit acrylique de couleur gris foncé, ajouter une petite marquise au-dessus de la porte d'entrée arrière, remplacer les solins du haut des murs pour s'agencer aux nouvelles couleurs des revêtements et ajouter une enseigne sur la façade avant située sur le mur perpendiculaire au boulevard Saint-Joseph et remplacer l'enseigne sur le mur de la façade arrière, le tout en conformité au nombre d'affichages. C'est une proposition. Merci. On va passer à 6.2.2, décision sur la demande de PIA. Donc, pour le 9221-3503 Québec King, M. Mario Bonneau, 1119 boulevard Saint-Joseph. Merci. Donc, attendu que la dite société faisant affaire sous le nom de Place de l'Église et dont M. Mario Bonneau est actionnaire et administrateur et propriétaire du bâtiment, et que celui-ci désire faire des rénovations sur son bâtiment, attendu que le dit bâtiment se retrouve également à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville, et donc il y a des règles à respecter. Attendu qu'il est démontré que la dite société a déposé au service d'urbanisme des plans relatifs à son projet de rénovation, qu'il est représenté que les portes avant soient remplacées par des portes en acier avec des motifs d'encadrement différents et des poignées de porte de style différents que celles existantes, qu'il est démontré sur ces plans que le projet ne respecte pas les critères et objectifs établis portant sur le PIA, étant donné que le bâtiment est d'intérêt patrimonial et qu'il devrait être conservé et reconstitué avec un souci d'authenticité quant au choix des matériaux, leur forme et couleur. Il est donc, sur recommandation du CCU, recommandé que le Conseil refuse le PIA concernant le projet déposé par la société 9221 à 3503 Québec King, qui consiste à remplacer les 3 portes d'entrée situées en façade avant du bâtiment, donc sur le boulevard Saint-Joseph, par des portes en acier ayant des motifs d'encadrement différents et des poignées de style différentes. C'est une qui autorise le PIA relativement à un projet qui consiste à restaurer les 3 portes situées en façade afin de préserver leur intégrité ou de remplacer ces 3 portes d'entrée par des portes en bois similaires à celles existantes dans la même forme, même encadrement et motifs intérieurs, de même couleur et de même apparence de poignées de porte afin de respecter le style de l'église. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. On est en 6.2.3 maintenant. Décision sur la demande de PIA, Centre Le Bouscueil de Roberval Incorporé, 57 avenue Roberval. Merci. Donc, attendu que l'organisme de Centre Le Bouscueil est propriétaire du bâtiment et que celui-ci a des projets de rénovation concernant son bâtiment et qu'il se situe lui aussi à l'intérieur de la zone PIA 1.
Et également, ce bâtiment présente un intérêt patrimonial. Donc, l'organisme a déposé au service d'urbanisme des plans élaborés par le service d'aide à la rénovation patrimoniale relative à son projet de rénovation et d'affichage. Et il est démontré sur ces plans que le projet respecte tous les critères et objectifs établis par conséquent sur recommandation du CCU. Il est recommandé que le Conseil accepte ce PIA qui consiste à remplacer les garde-corps, rampes et colonnes de la galerie avant et latérale gauche en bois de couleur blanc et la rampe de couleur bleue, installer des chambranles au pourtour des ouvertures au rez-de-chaussée de couleur bleue. Consiste également à remplacer les portes d'acier situées sur le mur arrière du bâtiment, de construire une véranda, un agrandissement pour arrière, de remplacer le revêtement des murs extérieurs par un déclin de cannexelle ou de bois de couleur blanc, installer une enseigne sur socle en aluminium avec structure de bois peinte ou teinte en blanc avec intégration de tête, capuchon et d'un éclairage de type col de cygne, et finalement de modifier au marquage des cases de stationnement et ajouter des îlots de verdure le long des limites nord et ouest du terrain. C'est une proposition. Merci. Alors, pour terminer en urbanisme, le 624, renouvellement de mandat et remplacement de 3 membres au comité consultatif d'urbanisme de la ville de Roberval. Merci. Donc, attendu qu'afin d'éviter que tous les postes deviennent dans l'élection au même moment, le mandat des membres occupant les sièges 6, 7, 8 et 9 cette année se termine le 31 décembre 2023. Attendu que M. Herbie Lachance, qui occupe le poste numéro 6, a fait connaître sa volonté de renouveler son deuxième mandat au sein du comité, que M. Alexandre Laroche-Moreau, qui occupait le poste numéro 7, a complété son 3e et dernier mandat, que M. Samuel Gagnon également a complété son 3e et dernier mandat, et M. Germain Martel, qui occupait le siège numéro 9, a complété également son dernier et 3e mandat. Il est donc recommandé que le Conseil procède au renouvellement du mandat de M. Lachance pour son deuxième mandat qui se terminera le 31 décembre 2025 et procède au remplacement pour le poste numéro 7 par M. Luc Roy, premier mandat qui se terminera le 31 octobre 2025, au remplacement également du poste numéro 8 par M. Pierre-Luc Gagné, premier mandat qui se terminera également le 31 décembre 2025. Et présentement, pour le moment, le poste numéro 9 demeure vacant et sera comblé ultérieurement. Les membres du Conseil tiennent également à remercier toutes les personnes sortantes pour leur implication et leur dévouement au sein de ce comité. Merci, c'est une proposition. Merci beaucoup. 6-3, gêne du milieu, j'ai pas de points. 7 au niveau du niveau de vie. En 7-1, développement économique, pas de points. En tourisme, pas de points. Correspondance, Maître Bouchard? Aucune correspondance. Aucune correspondance. Même pas des lettres des cartes de Noël? Dossier des élus maintenant. Donc, à 9-1, appui à la ville de Percé. Appel d'un jugement de la Cour supérieure du Québec invalidant son règlement imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques et municipales. Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur le maire, donc c'est concernant un appel de la ville de Percé. Donc, considérant que la ville de Percé a adopté le 28 septembre 2021 le règlement 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques et municipales, et que le règlement a été modifié par des règlements adoptés le 8 février 14 juin. Considérant que ce règlement a été adopté en vertu du nouveau pouvoir accordé aux municipalités pour les articles 500.6 et suivants de la loi sur les cités et villes et 1000.6 et suivants du Code municipal du Québec, considérant que le règlement numéro 575-2021 a fait l'objet d'une demande en nullité, un contrôle judiciaire, laquelle a été déposée à la Cour supérieure du Québec le 2 juin 2022, et que la dite demande en nullité a été entendue par la Cour supérieure les 17 et 18 janvier 2023, et que le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 16 juin 2023, et que par ce jugement, le tribunal déclare que le règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales nul,
notamment du 21 septembre 2021 au 14 juin 2022 pour tous les commerçants tels que définis au règlement de l'article 3, deuxième, puisqu'il est illégal, et déclare que le règlement 600-2022 modifiant le règlement numéro 571-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions nulles pour tous les commerçants tels que définis au règlement de l'article puisqu'il est illégal. Considérant que ce jugement tel que rédigé compromet grandement le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des redevances réglementaires, quelles qu'elles soient, que la Ville de Percé a pris la décision d'inscrire ce jugement en appel, considérant que l'Union des municipalités du Québec a appuyé la Ville de Percé en déclarant la cause portée par la Ville de Percé est en effet cruciale selon l'Union, car son issue pourrait entraîner des répercussions importantes quant à l'application des pouvoirs généraux en matière de redevances réglementaires, et ce, pour l'ensemble des municipalités québécoises. Et considérant que la Ville de Percé a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ses démarches pour faire reconnaître la validité de son règlement imposant de redevances réglementaires, et que la Ville de Roberval est également d'avis que cette cause présente des enjeux d'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval appuie la Ville de Percé dans ses démarches pour faire reconnaître la légalité de son règlement imposant une redevance touristique. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. M. Langevin, appui aux médias régionaux. Oui, M. le maire, considérant la crise qui sévit actuellement dans les médias, aura court, moyen et long terme des impacts considérables sur la qualité de l'information régionale, considérant que les gens qui travaillent à la radio et à la télévision sont de véritables passionnés qui offrent à leurs lecteurs et aux auditeurs des contenus diversifiés basés sur des sources fiables et crédibles, considérant que l'information est au cœur de notre démocratie et que la population est en droit d'avoir accès à une information juste et de proximité, considérant que le groupe TVA a annoncé l'abolition de 547 postes au sein de son réseau et que notre station locale ne comptera plus désormais que quelques journalistes et caméramans pour couvrir l'ensemble de notre grand territoire. Considérant que les ressources du canal communautaire MaTV ont été grandement diminuées, considérant que les bulletins de nouvelles locales seront dorénavant préenregistrés et lus de Québec, et ce qui, en plus de désincarner la réelle portée de nos nouvelles locales, aura pour effet de réduire considérablement le temps qui sera alloué à la couverture journalistique. Considérant que les coupures d'emploi récentes dans les coops de l'information Journal Le Quotidien, considérant la présence dans notre région de l'École supérieure d'art et technologie des médias qui forment de nombreux étudiants futurs communicateurs, considérant que Meta n'autorise plus les médias à publier leur contenu sur sa plateforme Facebook et que ce mode de distribution n'apporte aucun revenu à l'heure actuelle de quelque forme que ce soit en notre pays, dans notre ville ou dans notre province, considérant que le CRTC a la responsabilité de mettre en œuvre les objectifs de la loi sur la radiodiffusion, considérant que l'article 3 de la loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit servir à sauvegarder, enrichir, renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada, considérant qu'en tant qu'élus, nous ne pouvons rester les bras croisés face à cette situation préoccupante, il est proposé que la Ville de Roberval appuie les médias de la région et demande une intervention immédiate de la part des gouvernements du Québec et du Canada afin de trouver des solutions à cette crise qui touche durement l'industrie des communications, et ce, dans le but notamment de préserver la qualité de l'information dans nos régions et ainsi contribuer au maintien d'une saine démocratie. Que la Ville de Roberval demande au CRTC de mettre en place un fonds pour financer les nouvelles locales et communautaires dans le cadre de sa consultation actuelle sur les contributions de base des diffuseurs en ligne étrangers, afin d'assurer une couverture de pertinente et de reflets local, une diversité de l'information dans nos régions
et le soutien de la structure économique de la région. Qu'en attendant, le gouvernement intervienne avec un fonds d'urgence et qu'il étende leur crédit d'impôt pour le journalisme aux entreprises de radiodiffusion afin que celles-ci continuent de soutenir à la fois l'économie régionale et notre démocratie. Une copie de cette résolution soit transmise au CRTC, au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, de même qu'à tous les députés fédéraux et provinciaux qui représentent notre territoire. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Madame Saint-Pierre, Calac-Cantrell demande d'aide financière. Oui, Monsieur le maire, il est proposé des conseillers présents et présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 100 $ à l'organisme Calac-Cantrell dans le cadre de la campagne de financement annuel. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Toujours avec vous. Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean demande d'aide financière. Oui, il est proposé des conseillers présents et des conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean une somme de 100 $ dans le cadre de sa campagne de financement 2024 afin de soutenir l'organisme dans la poursuite de sa mission auprès des hommes ayant des comportements violents et impulsifs ou en difficulté. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Mme Bilodeau, 9.5, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande de commandite pour le Noël familial. Oui, M. le maire, donc il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse une somme de 200 $ à l'équipe de l'application des mesures au Centre de la protection de l'enfance du secteur de Roberval afin d'offrir une fête de Noël familiale où parents et enfants, où les parents et enfants auront l'occasion de se voir dans un contexte positif et sécurisant. Donc, le chèque sera émis à l'ordre de la petite caisse du Roberval CPEJ. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. M. Gagnon, tournoi Pee-Wee Bam-Tam de Saint-Félicien, offre de partenariat. Oui, M. le maire, donc il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au tournoi Pee-Wee Bam-Tam de Saint-Félicien la somme de 1 200 $ pour la 43e édition du tournoi qui se tiendra du 8 au 10 mars 2024. Cette somme étant payable à l'ordre du tournoi Pee-Wee Bam-Tam de Saint-Félicien. Proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Alors, nous en sommes maintenant à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Pas de questions. Je prendrai une proposition, Mme Laroche, pour la levée de la séance. Tradition. C'est votre tradition. On est dans le temps des fêtes, pour respecter les traditions. Très important. Hein? Alors, Mesdames, Messieurs, merci. Je tiens à féliciter les gens de la chorale de Chibougamau qui, hier soir, ont donné un concert magnifique à l'église Notre-Dame. Plusieurs d'entre vous y ont assisté et ça a été vraiment, c'est un cadeau que Chibougamau faisait à la population de Roberval pour les avoir si bien accueillis cet été pendant la période des feux. On a eu 2 heures de concert magnifique, extraordinaire, avec des professionnels. Donc, merci à la ville de Chibougamau. Et puis, je vais en profiter, même si nous avons une séance extraordinaire jeudi, le 14 décembre à 13h30, pour vous souhaiter au nom de tout le conseil ici, des employés de la ville de Roberval, de notre direction générale, de très joyeuses fêtes à vous tous, avec beaucoup de plaisir. Amusez-vous en famille et on viendra plus tard dans la prochaine année pour vous souhaiter une bonne année 2024. Alors bonsoir messieurs, dames, ça a été un plaisir pour vous de vous servir ce soir. Merci.